Avec les tensions croissantes entre la Chine et les États-Unis, les alliés de l'Amérique, en particulier le Japon, n'ont eu d'autre choix que de trouver des moyens de se défendre contre les menaces futures. Le Japon a redoublé d'efforts, développant des aéronefs jamais vus auparavant dans la guerre aérienne. Armé d'une technologie si avancée que même les nations européennes sont impatientes de collaborer, le Japon prend enfin sa place parmi les grandes puissances militaires mondiales. Serait-ce le début d'un renouveau militaire japonais? Que peut vraiment faire ce chasseur de nouvelle génération? Rejoignez-nous alors que nous révélons les détails révolutionnaires des nouveaux bombardiers que le Japon vient d'ajouter à son arsenal. Après la Seconde Guerre mondiale, le Japon est devenu très prudent quant à la reconstruction de ses forces armées, en particulier de son armée de l'air, qui semble aujourd'hui dépassée par rapport à celle d'autres pays. Les souvenirs d'Hiroshima et de Nagasaki rappellent encore à tous combien la guerre peut être terrible. La nouvelle constitution du Japon, rédigée avec l'aide des États-Unis après la guerre, a adopté une position ferme contre la guerre. Dans l'article 9, le Japon a renoncé à son droit de faire la guerre ou de maintenir des forces militaires offensives, limitant ses capacités à des fins purement défensives. Le Japon a également conclu un accord avec les États-Unis pour assurer sa protection. Des troupes américaines, y compris des forces aériennes, sont restées au Japon pour défendre le pays. Cela a permis au Japon de reconstruire ses villes, ses entreprises et son industrie sans se soucier excessivement de la guerre. Mais avec le temps, les tensions croissantes avec la Chine et les craintes concernant les missiles nord-coréens ont poussé le Japon à revoir sa stratégie. La montée en puissance rapide de la Chine, tant sur le plan économique que militaire, a commencé à paraître plus hostile envers le Japon. Parce que le Japon a soutenu Taïwan et a travaillé en étroite collaboration avec les États-Unis, la Chine a riposté avec des interdictions commerciales et des boycotts. Dans l'ombre, la Chine a également utilisé des cyberattaques et l'espionnage. Elle a infiltré les systèmes gouvernementaux et commerciaux japonais, tentant de voler des informations sensibles liées à la défense et à la technologie. La Chine a envoyé davantage de navires et d'avions près des frontières japonaises. Elle a commencé à effectuer régulièrement des exercices de tir réel et a même lancé des missiles balistiques près de Taïwan, l'un des partenaires les plus proches du Japon. Face à la montée du danger, le Japon a reconnu la nécessité de renforcer ses forces aériennes plutôt que de compter uniquement sur d'autres, surtout maintenant que la Chine et la Russie introduisent des chasseurs encore plus avancés. Dans une décision importante, les dirigeants japonais ont récemment approuvé de nouvelles règles permettant au pays de réagir plus efficacement aux menaces. L'ancien Premier ministre Fumio Kishida a déclaré que, les missiles devenant plus rapides et plus mortels à travers le monde, le Japon devait renforcer sa défense pour dissuader de futures attaques. Cette décision a également été influencée par les États-Unis, qui ont incité le Japon à jouer un rôle plus important dans la limitation de l'expansion militaire de la Chine. Ce nouveau plan prévoit d'augmenter le budget de la défense à 2% de son économie d'ici 2027, doublant ainsi les dépenses actuelles. Avec plus de fonds, le Japon achètera des armes avancées aux États-Unis, comme des missiles Tomahawk, et travaillera à la construction de chasseurs de haut niveau, de missiles ultra rapides et de drones armés. Au départ, le Japon voulait acquérir le F-22 Raptor de Lockheed Martin. Cependant, les États-Unis ont refusé de vendre ce jet à tout autre pays, gardant leur technologie en sécurité et laissant le Japon désavantagé. Le Japon a donc fait un choix audacieux: concevoir et construire son propre chasseur de 6e génération. C'est un projet ambitieux, mais s'il réussit, le Japon pourrait produire l'un des meilleurs avions de combat au monde et devenir un acteur majeur sur le marché de l'armement. Entre 2009 et 2010, le ministère de la Défense japonais a mené une étude approfondie sur la technologie des avions de chasse. De ce travail est née l'idée du chasseur I-3, qui signifie informé, intelligent et instantané. Ce jet a été conçu pour être un chasseur furtif capable de détecter et d'engager d'autres avions furtifs. Il serait équipé d'un puissant système radar, de capteurs intelligents et de la capacité de communiquer avec des drones externes et des stations de détection pendant les combats.
Toutes ces caractéristiques visaient à donner au Japon un net avantage pour contrôler le ciel dans sa région. Le chasseur I-3 pourrait également transporter de nouveaux types d'armes, comme des canons laser, appelés armes à la vitesse de la lumière, capables de détruire instantanément les menaces entrantes. Comme on pouvait s'y attendre, la Chine a réagi durement au projet du Japon, accusant Tokyo d'avoir inventé la menace chinoise comme prétexte pour construire plus d'armes. Pourtant, le Japon avance, déterminé à devenir plus autonome et à défendre son territoire. Pour concrétiser ses idées, le Japon a créé un avion d'essai appelé Mitsubishi X-2 Shinshin. Le X-2 a été conçu avec une apparence semblable à celle des chasseurs modernes de 5e génération, comme le Lockheed F-22 Raptor. Sa taille était comparable à celle du Saab JAS-39 Gripen suédois, mesurant environ 14 mètres de long pour une envergure de 9 mètres. Il pesait presque 13 tonnes et était équipé de puissants turboréacteurs avec contrôle de poussée en 3 dimensions, lui conférant une agilité remarquable et la capacité de voler à des vitesses supersoniques. L'une des caractéristiques les plus notables du X-2 était son système Fly-by Optics. Au lieu d'utiliser des câbles traditionnels, il utilise des fibres optiques, permettant un échange de données plus rapide et une meilleure gestion des interférences. Son radar, appelé Multifunction RF Sensor, a été construit avec un réseau à balayage électronique actif, connu sous le nom de technologie AESA, ce qui lui permet de basculer entre différents signaux pour brouillage, communication, voire utilisation d'armes à micro-ondes. Une autre caractéristique notable était son système de contrôle de vol autoréparateur. Si les surfaces de vol de l'avion étaient endommagées, il pouvait détecter le problème et s'ajuster en utilisant les parties encore fonctionnelles, assurant ainsi un vol en toute sécurité. Pour ses vols d'essai, le X-2 utilisait 2 moteurs XF5. Le projet était dirigé par l'agence japonaise pour l'acquisition, la technologie et la logistique, ATLA. Ils ont construit un petit avion de démonstration appelé Advanced Technology Demonstrator, ou ATDX en abrégé, qui a effectué 34 missions en 2016 et 2017. L'ATLA a également mené 14 autres programmes axés sur le développement des composants clés nécessaires à un véritable chasseur furtif, tels que des capteurs améliorés, des liaisons de données plus rapides et des soutes à armes dissimulées. Le prototype a été un grand succès. Bon nombre des nouveaux systèmes testés seront probablement utilisés dans le futur chasseur japonais de 6e génération. Cet avion bimoteur avait une forme élégante et lisse, mesurant environ 4,51 mètres de hauteur. Ses ailes delta tronquées et ses extensions spéciales lui permettaient de continuer à voler de manière stable, même à des angles élevés. 2 dérives verticales à l'arrière amélioraient à la fois ses capacités de vol et sa furtivité. Il était piloté par une seule personne et équipé d'un train d'atterrissage tricycle escamotable, de surfaces de contrôle lisses et de 2 prises d'air rectangulaires situées de part et d'autre du cockpit. Le conduit en S spécial améliorait également l'écoulement de l'air et favorisait la vitesse. Après le succès du projet X-2, le ministère de la Défense japonais a lancé le développement du Mitsubishi FX en 2020. Ce nouveau chasseur furtif bimoteur est conçu pour les combats aériens et devrait être encore plus grand que le F-22, ce qui lui a valu le surnom de Godzilla. Sa grande taille lui offrirait une portée de vol plus longue et la capacité d'emporter un plus grand nombre d'armes. Il est également conçu pour posséder un système de réseau robuste et transporter plus de missiles que le F-35. Les ingénieurs ont expérimenté divers designs extérieurs en utilisant des modèles 3D et des logiciels spécialisés. Les objectifs principaux étaient de le rendre extrêmement rapide, très agile et exceptionnellement furtif. Pour l'alléger et le rendre plus flexible, le FX abandonnerait les systèmes hydrauliques au profit de composants électroniques. Il utiliserait également des moules collés solides au lieu de boulons et de vis classiques. 2 moteurs XF9 propulseraient l'avion, lui fournissant plus de 20 tonnes de poussée. Ces moteurs seraient dotés de tuyères de poussée tridimensionnelles spéciales pour les aider à manœuvrer plus rapidement tout en restant dissimulés.
Côté armement et défense, le FX serait équipé d'un ensemble avancé de capteurs pour détecter et engager des avions ennemis furtifs. Il embarquerait un radar à balayage électronique actif, un capteur passif d'ondes radio et une caméra infrarouge. Tous ces éléments utiliseraient la technologie au nitrure de gallium afin de mieux détecter des cibles normalement difficiles à repérer. Le nouvel avion disposerait également d'un système radio sophistiqué, capable de brouiller les signaux ennemis à l'échelle mondiale, lui permettant d'intercepter et de contrer les missiles entrants. Les pilotes recevraient un casque de haute technologie, doté d'un champ de vision large, d'écran pour les 2 yeux, d'affichage en couleur, de commandes vocales et de son 3D. Les caractéristiques furtives du FX incluraient des conduits d'air torsadés, des soutes à armement dissimulé, des matériaux absorbant les ondes radar, ainsi que de nouveaux métamatériaux pour le rendre encore plus difficile à détecter. Un système de furtivité plasma générerait de courtes décharges de plasma afin de détourner les ondes radar, offrant ainsi une protection supplémentaire à l'avion. Au-delà des armements classiques, le FX sera armé d'un canon à micro-ondes destiné à perturber les missiles entrants. Il aura également la capacité de déployer des drones de soutien au combat qui agiront comme des coéquipiers fidèles. Ces drones aideront à identifier les cibles, à délivrer les munitions et à détourner les missiles ennemis. Si le FX Godzilla tient ne serait-ce qu'une partie de ses promesses, il pourrait offrir aux forces armées japonaises un avion de guerre redoutable, surpassant tout ce qui vole actuellement. De plus, il pourrait propulser le Japon sur le marché mondial du développement d'armes, consolidant ainsi sa position en tant que puissance industrielle militaire. Une autre mission importante du FX Godzilla sera de remplacer les actuels chasseurs F-2 du Japon dans les années 2030. Il est clair que le Japon s'inspire aussi de certaines idées américaines concernant le design et les fonctionnalités du FX. Le Japon a même acheté plusieurs F-35 pour les utiliser aux côtés du FX une fois qu'il sera prêt. En 2022, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles le Japon et le Royaume-Uni pourraient unir leurs forces en fusionnant le projet FX japonais avec le programme de chasseurs Tempest du Royaume-Uni. En décembre 2022, le partenariat a été officiellement annoncé et l'Italie a rejoint l'équipe. À l'origine, le Royaume-Uni souhaitait collaborer avec la France et l'Allemagne dans le cadre du programme SCAF, Système de combat aérien du futur. Cependant, après de nombreuses disputes et retards, le Royaume-Uni a finalement décidé de coopérer avec le Japon et l'Italie. Cette nouvelle collaboration représente une victoire importante pour les 2 parties. Le Japon s'assure des partenaires solides capables de l'aider à vendre ses avions militaires à l'étranger, un domaine où il manque d'expérience et d'expertise. Le Royaume-Uni obtient des alliés sérieux sans les problèmes qu'il avait rencontrés auparavant. Ensemble, ils visent à développer un puissant chasseur furtif de 6e génération, qui pourrait révolutionner l'avenir du combat aérien. De grandes entreprises ont reçu des rôles clés. Mitsubishi Heavy Industries pour le Japon et BAE Systems pour le Royaume-Uni dirigent le projet. BAE travaille également sur la cellule principale de l'avion. La société japonaise EHI Corporation et Rolls-Royce construisent les moteurs. Leonardo, en Italie, est chargé de l'électronique, tandis que MBDA UK s'occupe des systèmes de missiles. Le nouveau chasseur sera environ 30% plus grand que l'Eurofighter Typhoon. Son poids à vide sera proche de celui du F-15 Eagle américain. L'avion aura une aile delta pointue avec une inclinaison de 50 degrés. L'envergure sera d'environ 54 pieds et la surface totale des ailes avoisinera 12 200 pieds carrés, soit quasiment la même que celle d'un Airbus A320. Un modèle du nouveau chasseur a été présenté pour la première fois au Farnborough Air Show en 2024. Il comporte une aile delta raccourcie, ce qui lui permet de voler plus vite, plus loin et de transporter plus d'armes et de carburant. Cependant, il pourrait être moins agile dans les virages rapides et les manœuvres serrées que le design initial du FX japonais. Le journaliste aéronautique britannique Gareth Jennings a souligné que les larges ailes du GCAP
ressemble beaucoup à celle de l'ancien bombardier américain F-11, un Aardvark. Le F-111 volait à basse altitude pour rester invisible au radar, tandis que le GCAP comptera principalement sur la furtivité et des missiles longue portée pour sa sécurité. Cette stratégie rappelle celle du FB-22, une version bombardier du F-22 Raptor qui n'a jamais été mise en service. Contrairement au FB-22, conçu uniquement pour le soutien, le GCAP est conçu pour affronter d'autres avions et frapper des cibles au sol. Les 3 pays impliqués dans le projet utilisent déjà des chasseurs furtifs F-35B, sauf le Royaume-Uni, qui fait également voler la version F-35A. Cependant, il voulait un avion capable d'emporter plus d'armement que le F-35 et qui pourrait être exporté sans les restrictions strictes liées au F-22 Raptor américain. Le Japon prévoit aussi d'équiper le GCAP de ses systèmes de missiles haute technologie. Cela inclut le MBDA Meteor, le Spear 3 et l'ASM-3, un missile anti-navire japonais. Le Japon et le Royaume-Uni collaborent également sur le développement d'un nouveau missile air-air de moyenne portée, connu sous le nom de JINAM, Joint New Air-to-Air Missile. D'après certaines rumeurs, le JINAM combinerait un radar produit au Japon à l'avant et un moteur statoréacteur Météor britannique à l'arrière. Il pourrait cependant être plus lent que le Météor, qui atteint plus de Mach 4. La vitesse maximale du JINAM serait d'environ Mach 3,5. Concernant le calendrier, le premier vol d'un démonstrateur du concept Tempest, un prototype destiné à tester de nouvelles technologies, est prévu pour 2027. Selon le directeur du Future Combat Air du ministère britannique de la Défense, ce prototype donnera un aperçu clair de ce que sera le GCAP final. Les travaux sur le démonstrateur moteur conjoint ont commencé en 2024 avec un investissement initial de 30 millions de livres sterling pour la planification, la conception numérique et des méthodes de construction innovantes. 200 millions de livres supplémentaires seront alloués à la fabrication d'un moteur grandeur nature destiné aux essais. Ce projet créera également de nombreux emplois qualifiés, notamment sur le site Rolls-Royce de Filton à Bristol. Le premier vol du Tempest est prévu pour 2035. Il remplacera progressivement l'Eurofighter Typhoon en Italie et au Royaume-Uni, ainsi que le Saab Gripen en Suède. Durant la production, il est prévu d'utiliser l'impression 3D pour certaines pièces. Leonardo travaille également sur un nouveau type de radar pour le Tempest. Au lieu d'un radar central unique, ce système utilisera de nombreuses petites antennes et mini-récepteurs pour collecter d'énormes quantités d'informations en provenance du ciel et du sol. Comme d'autres jets de 6e génération, le Tempest devrait intégrer l'intelligence artificielle pour contrôler des drones, reprenant le concept du coéquipier loyal. Le cockpit intégrera de la réalité augmentée, rendant l'avion encore plus avancé. Des progrès rapides et une coopération étroite entre les pays seront essentiels pour que le Tempest puisse rivaliser avec la Chine et la Russie, qui développent également de nouveaux chasseurs puissants. Cependant, tout le monde n'approuve pas les projets militaires plus ambitieux du Japon. Kyoji Yanagisawa, ancien responsable de la défense, fait partie des rares voix critiques. Il estime que disposer d'armes plus puissantes ne fera pas fuir les ennemis. À ses yeux, le Japon devrait plutôt se concentrer sur le dialogue et la diplomatie pour éviter les conflits. Yanagisawa s'inquiète du fait que si le Japon renforce trop ses forces armées, cela pourrait créer plus de problèmes qu'en résoudre. Il pense que cela pourrait effrayer les pays voisins et rendre le Japon plus vulnérable. Son point de vue souligne le dilemme auquel le Japon est confronté. Comment garantir sa sécurité sans aggraver les tensions dans la région? Beaucoup d'experts pensent que la volonté du Japon de renforcer ses capacités militaires reflète un monde en mutation rapide. Avec une Chine de plus en plus puissante et une Corée du Nord qui continue de développer son arsenal nucléaire, le Japon craint d'être isolé. Il y a également des craintes que les États-Unis, son principal allié, ne puissent pas toujours le protéger pleinement, surtout si des conflits éclatent simultanément dans d'autres régions du monde. Le débat autour des nouveaux plans de défense du Japon illustre la situation complexe du pays.
qui cherche un équilibre entre paix et sécurité. Si beaucoup estiment que le Japon doit être capable de mieux se défendre, d'autres s'inquiètent des conséquences futures. Si le Japon dépasse certaines limites, cela renforcera-t-il vraiment sa sécurité ou ajoutera-t-il simplement plus de tensions en Asie de l'Est? Yasuo Hasebe, expert en droit constitutionnel à l'université de Waseda, a expliqué combien il est difficile de juger si une attaque est réellement préventive avant qu'elle n'ait lieu. Il a aussi fait valoir que le gouvernement pourrait soutenir que le simple fait de posséder ces armes à des fins défensives, même si elles ne sont jamais utilisées, reste conforme à la constitution pacifiste du Japon. Bien que la loi ne soit pas claire à ce sujet, le gouvernement affirme fermement que son plan est légal. Hasebe note que, puisque le gouvernement déclare que c'est autorisé, le contester devient très difficile. Fait surprenant, il y a eu peu de résistance de la part du public japonais, des médias, des tribunaux ou des partis d'opposition quant à la conformité de cette orientation militaire avec la Constitution. Le gouvernement n'a d'ailleurs pas expliqué clairement en quoi ces actions respectent le droit. Du point de vue des États-Unis, la montée en puissance militaire du Japon peut être vue de deux manières. Zach Cooper, chercheur principal à l'American Enterprise Institute, note que le Japon renforce ses armes et ses défenses, que les États-Unis fournissent déjà via leur alliance. Il estime que cela reflète en partie la crainte du Japon que l'Amérique ne soit pas toujours un partenaire fiable, une inquiétude née à l'époque où le président Donald Trump avait mis en doute la valeur des anciennes alliances. Le plan du Japon montre aussi qu'il a tiré des leçons de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Les experts pensent que lorsqu'un pays démontre sa volonté de se défendre, ses alliés sont plus enclins à lui venir en aide. Le Japon espère qu'en prouvant sa capacité à se défendre seul, il obtiendra un soutien encore plus fort, notamment des États-Unis. Merci de votre attention. Avant de partir, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir une autre vidéo. À très bientôt.